l'invité de la matinale. KTO Radio. Et on retrouve notre envoyé spécial en Turquie et au Liban pour suivre le voyage apostolique de Léon XIV, voyage qui se termine ce mardi. Bonjour Philippine. Bonjour Maxence, bonjour à tous. Philippine de Saint-Pierre, journaliste accréditée permanente au Vatican. C'est l'occasion ce matin de faire un premier bilan avec vous. Léon XIV est actuellement au Liban depuis dimanche après-midi où il était attendu. Alors dites-nous quelle est l'atmosphère sur place. Écoutez, c'est une grande joie, c'est comme une gigantesque action de grâce qui monte depuis le sol libanais. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que toutes les composantes de la population, quelle que soit leur confession, sont extrêmement reconnaissantes au pape Léon XIV d'être venu. Et puis par ailleurs, très touchées par ses propos, ses encouragements au peuple libanais à tenir bon face aux nombreuses difficultés qui les assaillent. Et bien sûr, tout particulièrement pour la communauté chrétienne ici, et encore plus, tout spécialement pour les catholiques. C'est un moment extrêmement particulier qui était attendu depuis des années, parce qu'on a parlé d'un voyage de François pendant assez longtemps. Il a à chaque fois été repoussé. Donc c'est vraiment une attente qui est comblée, et un pape qui vient remplir le réservoir d'espérance du peuple libanais. Le Saint-Père qui a rencontré ce dimanche les dirigeants du pays, de quoi a-t-il été question ? Il les a appelés à prendre leurs responsabilités véritablement en se mettant au service de la population. Le pape a salué les grandes qualités du peuple libanais, sa résilience notamment face aux crises et aux difficultés. Et tout en les encourageant, il leur a fait une petite leçon sur le bien commun, parce que le bien commun, a-t-il dit, c'est plus que la somme des intérêts particuliers. C'est un message évidemment directement adressé à ce pays où chacun a plutôt tendance à défendre son clan. Et le Saint-Père a aussi rencontré le clergé local et des représentants religieux. Cela dit, avec un discours en français notamment. Oui, alors le français, c'est la langue officielle liturgique de cette partie du voyage ici au Liban. Le pape utilise le français et l'anglais. Hier, avec les jeunes, il a parlé anglais, ce qui permet que le maximum d'entre eux le comprennent. Mais il a beaucoup parlé en français, lu ses discours en français. Alors avec les religieuses, eh bien là aussi, il a été d'abord encourageant, les félicitant pour leur travail pastoral au quotidien, leur manière d'être aux côtés de la population. Mais il y a aussi eu des petits messages. Par exemple, au tombeau de Saint-Charbel, le pape a dit « Nous, les ministres ordonnés, nous avons le devoir de mener une vie dans la simplicité et dans la prière. » À l'exemple de Saint-Charbel, c'est un petit message là où parfois la hiérarchie ecclésiastique est jugée un petit peu loin de la population. Et puis au sanctuaire Notre-Dame de Harissa, le pape a souligné la nécessité de faire de la place aux jeunes dans les structures de l'Église. On connaît l'état dans lequel se trouve le Liban, Philippines, politiquement, économiquement, avec le sud du Liban qui est régulièrement bombardé par l'armée israélienne. Quel message Léon XIV livre ici aux Libanais ? D'abord un encouragement, des félicitations encore une fois pour avoir tenu bon, pour continuer à tenir bon, pour ne pas renoncer au modèle libanais de coexistence de ce pays message, comme l'appelait le pape Jean-Paul II. Un encouragement à continuer dans cette voie et à être des artisans de paix. Alors bien sûr, quand on dit paix ici, on pense à la paix avec Israël en ce moment. Mais le message du pape, c'est d'abord la paix à l'intérieur du pays, d'abord la paix entre les communautés. Il a aussi parlé de la nécessaire guérison des mémoires. Philippine de Saint-Pierre avec nous depuis le Liban. Si on remonte un peu le fil de ce voyage, il est arrivé en Turquie jeudi dernier, le pape Léon XIV, et il a aussi rencontré le président turc. Premier pas donc de Léon sur la scène internationale. C'est un premier crash test réussi. Oui, et c'est pas rien comme première rencontre diplomatique d'aller voir le président Recep Tayyip Erdogan. Là aussi, on voit un peu la méthode Léon XIV et puis un peu le fond de sa pensée aussi, la manière dont il souhaite exercer cette responsabilité internationale qui est aussi la sienne au plan politique. Il a rendu hommage à la grandeur de la Turquie et il l'a appelé à prendre ses responsabilités précisément en raison de cette grandeur, puisque vous êtes une plaque tournante, un carrefour, puisque vous êtes un grand pays, puisque vous avez des relations aussi bien avec la Russie qu'avec les États-Unis.
il vous appartient d'être un acteur de paix et de stabilisation dans la région. Et on sait que les deux hommes ont notamment parlé de la situation à Gaza, où le pape a encouragé le président Erdogan à agir pour contribuer à mettre les parties en relation avec les unes avec les autres pour arriver à la paix. Cette rencontre, c'était le jeudi, puis le vendredi, il y a eu cette prière œcuménique à Iznik à l'occasion du 1700e anniversaire du concile de Nicée et cet appel à l'unité des chrétiens. Oui, c'était un moment inouï, véritablement, de voir tous ces chefs d'église chrétiennes, des catholiques, des différentes traditions, des orthodoxes, des différentes églises, même s'il manquait là les représentants du patriarcat de Moscou et leurs alliés, parce qu'il y a une ligne de fracture en ce moment, évidemment, dans le monde orthodoxe, et puis les représentants de nombreuses églises issues de la Réforme. Donc c'est d'abord l'image, la communion aussi de ce moment, se rappeler que l'on croit la même chose et que l'on prononce le credo avec les mêmes mots ou quasiment, puisque c'est évidemment la version sans le filioque qui a été récitée. Et puis il n'y a pas eu que l'image, il y a aussi la volonté chez Benoît XVI, chez Bartholomé, de fixer des étapes pour continuer d'avancer sur le chemin. Ils ont déjà exprimé le désir qu'un autre rendez-vous de ce type ait lieu en 2033 à Jérusalem pour le 2000e anniversaire de la Rédemption. Et ça suppose évidemment des années de préparation, de continuer à se parler, de continuer à réfléchir. Le rendez-vous est fixé donc avec Léon XIV et le lendemain, le samedi, le Saint-Père et le patriarche de Constantinople ont signé une déclaration commune. Alors, de quoi était-il question dans cette déclaration, Philippine ? Eh bien, manifester leur désir de continuer à avancer sur ce chemin de l'écuménisme que les églises parcourent depuis des années déjà, de continuer à surmonter les obstacles qui peuvent encore se trouver sur ce chemin, les incompréhensions. Et voilà, en réalité, il n'y a pas un contenu énorme dans cette déclaration conjointe, sinon la réaffirmation de cette volonté. Il y avait quelque chose sur une date commune de Pâques ou pas ? Il n'est pas possible d'avancer aujourd'hui, de fixer aujourd'hui, en tout cas, une date commune de Pâques. On comprend bien que ça ne peut pas être uniquement la décision de Bartholomé et de Léon XIV qui se mettraient d'accord. Rome, pour sa part, a déjà fait savoir qu'elle était d'accord pour se caler, entre guillemets, sur une date qui serait décidée par le monde oriental. Sauf que la difficulté, vous le comprenez bien, c'est que si l'Église de Constantinople fait un pas dans cette direction, elle risque d'aggraver la fracture avec le patriarcat de Moscou et ses alliés qui, eux, en raison de la situation actuelle, ne suivront pas immédiatement cette démarche. Donc la volonté, elle est là. Trouver une date de Pâques commune pour célébrer ensemble la résurrection du Seigneur, c'est un but partagé, mais pour le moment, il y a encore des difficultés pour y arriver. On l'a dit, ce voyage arrive à son terme ce mardi. Philippine de Saint-Pierre, quel moment fort vous retenez de ce voyage, vous ? C'est très difficile, Maxence, quand on est encore dedans et puis que des moments forts, on en vit plusieurs par jour. C'est la grâce aussi de ces voyages. Il y a eu, depuis l'arrivée du pape au Liban, des moments où, y compris nous, journalistes, qui courons toujours le risque d'être un peu habitués à ce qui se passe, nous avons eu les larmes aux yeux en entendant des témoignages très direct, très net sur les difficultés que vivent ici au quotidien les Libanais et en voyant aussi l'émotion du pape. Mais il y a des petits moments qui nous marquent quand, par exemple, arrivé à Notre-Dame de Harissa, le pape Léon XIV, avant le salut liturgique, dit un grand bonjour et que toute cette assemblée de 2000 prêtres religieux, religieuses et laïcs engagés lui répond d'une seule voix « Bonjour ». Voilà, il y a des moments comme ça de communion profonde, c'est des petits détails, mais je peux vous dire que quand on est sur place, et je sais que Étienne Royer, Antoine Fleffel, Paul Lisowski essayent de vous les faire passer aussi à travers les directs, ainsi que nos confrères de Vatican Media. C'est vraiment des moments de grâce particulière. Et puis hier soir avec les jeunes, cette joie de se sentir encouragé dans l'espérance et reconnu par le pape comme une génération qui a les moyens de changer le cours de l'histoire. C'était magnifique. Le pape Léon XIV qui a rencontré environ 15 000 jeunes hier proche de Beyrouth, Philippine de Saint-Pierre. La Turquie comme le Liban sont des pays avec des tensions politiques et historiques qui sont fortes. Léon XIV a-t-il pris position sur certaines questions brûlantes ?
La méthode de Léon XIV n'est pas de procéder par des déclarations, des punchlines, comme on dit en mauvais français, qui feraient la une des journaux. Il cherche d'abord ce qui rassemble pour partir de là en construisant quelque chose. Donc, on sait qu'il a parlé de Gaza et de l'Ukraine avec le président Erdogan en invitant la Turquie à faciliter les négociations pour arriver à la paix, mais il n'y a pas eu de mention directe, par exemple, du génocide arménien. Il s'agit d'une prudence nécessaire parce qu'il y a encore une communauté arménienne en Turquie aujourd'hui. Vous savez que la Turquie refuse absolument ce terme de génocide. Et si le pape avait prononcé le mot, eh bien, c'était la communauté arménienne en Turquie qui se trouvait en difficulté, donc il n'en a pas parlé. De la même manière qu'ici au Liban, il n'a pas mentionné Israël. Mais à chaque fois, il a quand même fait mention de ces sujets et tout le monde a très très bien compris. Lorsqu'il salue le courage du peuple arménien dans son témoignage chrétien dans les circonstances tragiques de l'histoire, on sait très bien de quoi il parle. Lorsque au Liban, il dit qu'il faut continuer d'espérer, même quand le bruit des armes gronde autour de nous, on sait très bien de quoi il parle. Et une dernière question, Philippine, de Saint-Pierre. Ce voyage était initialement organisé pour et par le pape François. Est-ce qu'on a pu voir notamment néanmoins une patte de Léon XIV se dégager ? Oui, c'est son premier voyage, donc c'est encore un pape débutant, si j'ose le formuler comme ça. Ça fait moins de 6 mois qu'il exerce ce ministère. Et en même temps, il met sa marque, de la prudence, de la réserve même parfois, qui peut agacer des journalistes qui attendraient des choses spectaculaires à chaque intervention, mais en même temps un pape très très libre, et on l'a vu hier soir avec les jeunes rentrer véritablement dans un dialogue avec cette foule pour les galvaniser en réalité et les envoyer en mission avec une force qui est très très bien passée auprès des jeunes. Donc oui, il met sa marque, il se détend, il dit exactement ce qu'il veut dire. Mais sa marque, c'est d'abord celle de l'unité, donc c'est d'abord à chercher chez l'interlocuteur sur quoi on va s'appuyer pour avancer ensemble. Merci Philippine de Saint-Pierre qui est avec nous depuis le Liban pour suivre ce dernier jour du voyage du pape Léon XIV. Merci à vous. Merci, bonne journée.